Pierre Lassalle, bonjour. Bonjour. Peux-tu nous dire en quoi il nous concerne actuellement ce mystère de la Dame à licorne? Oui, donc en fait, au Moyen Âge et jusqu'au début de la Renaissance, il y a toutes sortes de grands sages et initiés qui savaient qu'on allait plonger dans une période matérialiste très très noire, très très dangereuse pour l'être humain. Et donc ils ont pensé que la sagesse allait risquer de se perdre. Et donc ils ont trouvé différents moyens artistiques pour faire passer cette sagesse, aussi bien à travers des livres ou des romans qu'à travers des tableaux ou des tapisseries comme La Dame à la licorne. Et donc il voulait ainsi permettre qu'une sagesse puisse continuer même à l'époque la plus noire, et que grâce à ça, les gens allaient se réveiller, se dire « Ah, mais ça c'est intéressant », et puis qu'ils aient envie de l'étudier, et qu'ils se rendent compte qu'en fait, dans cette sagesse, eh bien, se trouvait la manière d'évoluer spirituellement aujourd'hui. C'est-à-dire pas au Moyen-Âge ou à la Renaissance, mais pour le XXIe siècle, quoi. C'était dedans. C'était comme pour préfigurer ce que l'être humain pourrait faire à ce moment-là. Donc ils avaient une vision à long terme, puisqu'ils ont prévu ça 6, 7, 8 siècles à l'avance. Et c'est ça qui m'a notamment passionné dans La Dame à la licorne, c'est que ça montrait quelque chose qui était possible que maintenant. Même dans le simple fait que le personnage principal des tapisseries qui sont devenues des tableaux chez nous, c'est une femme, ça montrait l'évolution spirituelle d'une femme très poussée et même entière. Et au XVe siècle, quand les tapisseries ont été faites, c'était encore impossible. Parce que les femmes ne pouvaient pas évoluer aussi loin que les hommes à cette époque-là. C'est depuis la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, que les femmes évoluent maintenant aussi bien que les hommes. Donc je me suis dit, ah bah ça, alors bingo, c'est vraiment quelque chose qui s'adresse pour notre temps, pour le XXIe siècle, maintenant, quoi. Où certaines conditions sont apparues, où certaines choses sont débloquées en faveur de la possibilité de faire cette évolution maintenant. Donc je me suis dit, ah bah c'est en effet une bonne chose qu'on m'ait encouragé à m'y intéresser à notre temps, quoi, puisque c'est pour notre temps. Tu as évoqué l'univers artistique de la Dame à licorne, qui est très imagé, très symbolique et qui est porteur d'une sagesse. Penses-tu que l'art puisse participer à un renouveau de la civilisation? Et comment c'est possible? Oui, ben oui. Je dirais même plus, c'est le tour de l'art maintenant, en tant que grand système d'expression de l'être humain, de prendre son tour, de prendre sa place. Parce que auparavant, il y a eu les religions qui ont été le système le plus important des sociétés passées. Ensuite, il y a eu la sagesse ou les connaissances, ou maintenant, de manière plus moderne, depuis 3-4 siècles, la science, qui a pris le devant de la scène. Et pour moi, dans ce que j'ai perçu du futur, ce sera l'art. Parce que l'art comment je dirais, est mûr, ou plutôt les artistes sont mûrs normalement pour faire passer toutes sortes de choses à travers l'art. Et l'art peut devenir comme un support de synthèse dans lequel on peut retrouver aussi bien la connaissance ou la sagesse, aussi bien que la religion, entre guillemets, c'est-à-dire, pour être plus précis, le moyen de se relier au monde spirituel, que l'art peut servir à ça aussi. Et puis bien sûr, après, en tant qu'art, la beauté qui peut s'y exprimer. Donc en fait, à mon avis, dans un très proche futur, et c'est un mouvement que j'essaie de lancer dès maintenant, l'art va devenir quelque chose de synthèse qui va regrouper tous les plus grands systèmes d'expression de l'être humain. Dernière question. Est-ce que tu aimes les licornes? Et si oui, pourquoi? euh, J'aime bien. Bon, j'ai jamais rencontré le licorne en vrai, donc je ne peux pas me prononcer à 100%, mais j'aime bien ce que je vois dans ce que représentent les licornes, là aussi. Euh, Parce que pour moi, c'est comme une association entre euh, la beauté et l'innocence, la pureté aussi, bien sûr, et puis aussi une sorte de force avec l'unicorne.
une force de lien avec le monde spirituel, avec là-haut, quoi. Comme si c'est un être qui avait décidé une bonne fois de se relier au monde spirituel et puis en créer la connexion visible, en dur, si je puis dire, et qui montre l'essentiel, quoi. Et que grâce à ça, elle peut être pure, elle peut être innocente. Donc, moi j'aime bien la licorne pour ça. Et puis, pour finir par un gag, j'ai vu un jour, c'était pas vraiment une publicité, mais c'était sur une carte postale, on voyait une licorne qui mangeait une tablette de chocolat, et puis elle disait « Protégez la Terre, parce que c'est la seule planète où on fabrique du chocolat. » J'aime bien le chocolat aussi, alors forcément j'aime bien la licorne. Pierre, merci pour tes réponses. Je t'en prie, merci. À toi.